Tout nos cœurs brûle de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sont encore là et aujourd'hui nous te disons que le Seigneur t'aime. Rappelle-toi, la dernière fois, nous avons expliqué comment l'ennemi a utilisé 9 hommes pour tuer Joseph. Et un seul Ruben a dit non, ne tuons pas. Alors, écris dans ton cahier de 300 pages, Luc chapitre 12, verset 32. Luc 12, 32 déclare « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ce n'est pas une multitude qui sera sauvée, mais un petit reste, un petit troupeau. Ruben représente le petit troupeau qui respecte la parole. Aujourd'hui, nous voyons la tunique. Nous lisons au même chapitre 37, les versets 23 et 24, ce qui suit. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. On s'arrête ici. Voici ces frères qui ont ce projet et qui sourient. Hors de question de faire la grimace ou de montrer à Joseph qu'on a de la haine contre lui. Parce que si on a de la haine et on lui montre avec la main, viens, on va te régler ton compte, il va prendre la fuite. Il est le dernier, plus jeune que nous, il va courir beaucoup plus vite que nous et on ne pourra pas l'atteindre. Alors on va attendre qu'il arrive près de nous. On va offrir le plus beau sourire. Et j'aime cette phrase. Pour étrangler son ami, des personnes leur offrent un baiser. Alors l'ennemi ne sait pas. Il voit comment vas-tu mon cher, ma chère? Et on vient, on prend la personne dans ses bras. La personne est en confiance. On approche ses lèvres de sa joue et à l'aide de ses deux mains, on commence à l'étrangler. Elle est prise de court. Elle est morte, cette personne. C'est exactement ce qu'ont fait les fils de Jacob. Quand Joseph est arrivé à leur portée, leur visage a changé. Ils sont tombés sur lui. Et Joseph qui pense qu'ils veulent faire des guili-guili, mais ce n'est pas des guili-guili, non? Il commence à le tenir. Mais vous me chatouillez. Qu'est-ce que vous faites, mes frères? Restez tranquilles, mes frères. Ils enlèvent la tunique et certains commencent à dire, on va te montrer avec tous tes songes comment ils vont devenir réalité. Pendant toutes ces années, tu nous as cassé les pieds. On va se débarrasser de toi. Mais qu'est-ce que vous faites?
Et la Bible déclare, on n'a pas fait descendre avec une corde dans le puits, non? On l'a jeté. Pouf! Il pourrait se casser le membre. Et là, Joseph commence à plaider, mais pourquoi vous m'avez jeté dans le puits? La Bible ne donne pas tous les détails. Mais il commence à vomir toute la haine, l'envie, la rage qui somnolait en eux. On va te tuer. Et peut-être même que certains ont dit petit bâtard, parce que c'est l'enfant d'autres femmes. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que jusqu'à présent, nous avons vécu sous le même toit? Nous avons chanté les mêmes cantiques, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Nous nous sommes souhaités bonne journée. Nous avons partagé des expériences extraordinaires. Nous avons mangé à la même table. Nous avons pris le même pain. Le vin qui représente le corps et le sang de Jésus. Et comment aujourd'hui peut-on me jeter au visage tous ces mépris, ces jurons? Il fait noir dans la citerne. Parce qu'il y a peu de lumière. Mais bien qu'il fasse noir dans la citerne, Jésus-Christ, la lumière du monde, se trouve près de Joseph. Joseph, c'est qui? C'est toi qui m'écoutes. Toi que le diable a jeté dans une situation difficile. Toi qui te retrouves abandonné par un homme sans ressources, avec des enfants en bas âge. Et tu n'es pas en mesure de faire face à tes dépenses. Tu es dans un puits. Toi qui as son enfant qui se livre à la prostitution, tout ce que tu as fait pour l'aider à s'en sortir, il n'y a rien à faire. Toi qui as ton enfant, ton fils qui se livre au vol, au crime, ou toi qui tout simplement t'es livré au meurtre, au vol. Chaque fois que tu entends du bruit, tu es prêt déjà à prendre la fuite parce que tu crains que ce soit des représailles ou la police, et tu vis quelque chose que nul ne peut décrire. Je voudrais te dire en cet instant que tu n'es pas seul. Parce que l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Oh, tu as rencontré des personnes, je suis convaincu, qui t'ont dit que ta vie est si dégueulasse que tu es perdu. Moi aussi, mais si. Et parfois, s'ils n'ont pas le cran, le courage de te le dire, mais ils l'ont planté dans ton cerveau. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire autre chose. Je voudrais te dire que l'Éternel fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. L'Éternel a dit, mais cette parole m'accompagne, qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Et étant créature de Dieu, il n'abandonne jamais ses créatures. Il est là. Il est toujours là. Et tu me fais penser à ce jeune homme qui un jour s'est levé, et tu trouves cela dans le livre de Luc, chapitre 15 et suivant. Père, je veux laisser la maison.
je veux vivre mon expérience. Il est parti. Il a mené une vie de débauche. Il a dissipé ses biens en commettant des actions abominables. Il est arrivé très loin dans le péché, rejeté de la société, n'ayant pas de quoi subvenir à ses besoins alimentaires. Il a été gardé des pourceaux. Et quand Jésus raconte cette parabole, elle est très profonde. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à un public juif. Et les juifs n'ont rien à voir avec les animaux impurs, les cochons. Mais là, dans la porcherie, il s'est rappelé de la vie chez son père. Dans la porcherie. Il s'est laissé toucher par le Saint-Esprit. Actuellement, tu es dans une porcherie. Actuellement, tu es loin de la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il m'a envoyé vers toi pour te dire, ma fille, mon fils, lève-toi, reviens à la maison. Et ce jeune homme est entré en lui-même. Le Saint-Esprit, le même esprit qui te parle là, l'a visité. Il s'est levé. Il a laissé la porcherie. Il est parti vers la demeure de son père. Et tandis qu'il approchait, au loin le père a remarqué sur la démarche que c'était son fils. La Bible déclare qu'il a ouvert ses bras. Il a couru vers lui. Avec l'odeur des porcs, il a serré sur sa poitrine, il l'a embrassé. En pleurant, il a dit, mon fils est revenu à la vie. Qui que tu sois, reviens à Jésus. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Voici Joseph seul dans le puits, mais seul avec toi. Tu ne l'as pas abandonné. Et grâce à ce récit, plusieurs femmes et hommes qui sont seuls, abandonnés, maltraités, sans ressources, peuvent découvrir que tu les aimes, tu désires les sauver. Voilà pourquoi tu m'as envoyé vers elles. Cet esprit, continue ton œuvre en elles. Et que ces personnes se lèvent comme le Fils prodigue. Retourne à toi, Seigneur, et sois sauvé, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.